la chaîne qui vous édifie. Merci à tous les internautes qui nous suivent de partout, toujours branchés avec, dans cette chaîne qui est EHP Média à la loupe, et ils le suivent avec cette émission aussi célébrité où nous parlons de personnes renommées, des renommées, de personnes qui évoluent dans l'œuvre de Dieu. Parlant de musiciens, parlant de pasteurs, parlant aussi de d'autres activités, mais plus basé sur la chrétienté en fait de personnes qui sont en Christ pour édifier tous les internautes. Alors, RG qui la l'homme du cœur, autrement dit, Georges-Émile Tintin, toujours là, présent pour vous servir. Merci beaucoup à Charlie Kanga, merci beaucoup aussi à Dédé Miongo, salutations. Spécial à celle qu'on appelle Nathan Mwamba, Bruce Garçon Binma, salutations à tous les internautes et toute l'équipe de Congo Star Télévision, je voulais dire, de EHP Média, merci beaucoup à vous parce que vous êtes là pour faire du boulot au four moulé, surtout mettre la main dans la pâte pour que le boulot puisse aller très très bien. C'est un peu comme ça. Alors, merci beaucoup aussi à notre grande dame. Elle s'appelle Rochilde Makutu depuis les États-Unis à Dallas. Toujours captée, toujours présente pour suivre cette émission et toute la famille. Big up à vous. Salutations aussi à mon ami personnel, le petit frère de Rochilde Makutu. Il s'appelle Armak Makutu, mon ami. Il est toujours présent, il est toujours là en avance. Vraiment mes condoléances à maman GH, vraiment nous sommes des cœurs avec toi, que le Dieu nous console. Nous avons un deuil, nous avons perdu, nous venons de perdre maman Gisèle, c'est vraiment très mal, ça nous fait mal, mais nous continuons toujours à pleurer et tout, et puis demander la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous console, puisse nous consoler, vraiment c'est comme ça que nous évoluons. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un grand homme de Dieu qui s'appelait Heidi Nabala. Heidi Nabala, c'est qui? Il vient d'où? Comment il a évolué et tout. Il y a de ceux qui le connaissent, et il y a de ceux qui le connaissent, mais il y a de ceux aussi qui ne le connaissaient pas et qui entendent son nom et alors ils n'ont pas leur biographie, ils n'ont pas son biographie, ils ne connaissent pas comment il a évolué. Alors ici, nous allons vraiment vous expliquer comment il a évolué, d'où il vient, comment il a servi son Dieu. Vraiment, nous allons faire comprendre beaucoup de choses avec cette très belle émission qui est Célébrité avec moi, RG qui est l'homme du cœur, autrement dit Georges-Émile le Tintin. Je salue aussi, vraiment je dis à maman GH d'être forte aussi, la famille Amani, papa Amani, force à vous. Alors, nous allons parler directement de l'histoire de Heidi Nabala. Heidi Nabala est né le 15 juillet 1927 à Ngibi, collectivité de Kaliko Omi, territoire d'Aru, province de l'Uturi, à la République démocratique du Congo. Son père, qui s'appelait Abala, je recommence pour dire que Heidi Nabala est né le 15 juillet 1927 à Aru. Angibi, collectivité de Kaliko Omi, territoire d'Aru, province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Son père s'appelait Abala, marié de trois femmes, et sa mère Odia. Première de cette liste était forte malheureusement païen. Alors, toutes les femmes et la famille d'Heidi Nabala, de ce grand homme de Dieu, était païenne, cette famille. Mais sinon, la mère d'Heidi Nabala s'appelait Odia, la première femme de papa Abala. Alors, Abala le père engendra de ses deux dernières femmes 7 enfants. Il arriva un jour que les deux dernières femmes d'Abala travaillaient dans les champs avec leurs enfants, et comme dans un étrange cauchemar, il y eut un feu de brousse qui vint et brûla tous. Les deux femmes d'Abala et ses 7 enfants périrent sous le flamme.
un incident très terrorisant tout le village, tous les gens du village. Et à Bala également, le patriarche ne resta qu'avec sa première femme, Odia, qu'elle est, malheureusement, elle était stérile. L'histoire, c'est comment? Le père Abala, le père d'Aïdine Abala avait deux femmes, avait trois femmes. La première femme s'appelait Odia. Les deux femmes, la première femme s'appelait Odia, malheureusement stérile. Les deux autres femmes avaient mis au monde, elles avaient mis au monde 7 enfants. En fait, on sépare 7 enfants. On n'a pas cité de l'autre avec combien et l'autre avec combien, mais on a cité 7 enfants avec ces deux femmes. Alors, ces deux femmes, bakendaki kosala bilanga. Quand ndenge ezanga na bamboka bakosala bilanga, moto epeleli bango basi wana mibale na bana na bango bakufi na moto. Alors, la première femme est restée, malheureusement elle était stérile. Alors c'était terrible dans ces moments, et alors tout le monde en parlait, tout le monde disait qu'est-ce qui est arrivé. C'était un cauchemar comme pas possible. Puis, c'était comme dans un rêve, mais une réalité. Deux femmes avec 7 enfants qui ont perdu la vie par le feu. Ils étaient brûlés par le feu et c'était vraiment désolant pour le père Abala de perdre ces deux femmes avec les enfants. Tandis que la première femme, Odia, était stérile. Mais quelques temps après ces tragiques événements, maman Odia tomba enceinte et donna naissance à un fils. Après que tragique problème on est les qui deux femmes là 7 enfants bakoufi, moi sur azaki stérile qui s'appelait Odia aye kozwazemi aboti mwana moko ya mobile. Un miracle qui attire le regard de tout le villageois. C'était un miracle parce que les gens n'en revenaient pas. Comment cette femme qui était stérile a donné maintenant un enfant? Comme devant un signe de Dieu, viennent voir l'enfant. En fait, c'était le villageois qui était venu voir l'enfant nouveau-né. Regardez ces nourrissons qui semble être le prodige des dieux, la consolation de cet homme qui a perdu 7 enfants et 2 femmes en même temps, un peu comme Job dans les Écritures, qui avait tout perdu et à la fin, le Seigneur les bénit et lui donne encore plus que ce qu'il possédait avant. Ils avancèrent près du garçon et lui appliquèrent de l'huile de la tête aux pieds. Et d'un commun accord, ils prirent tous et dirent: Dieu créateur, nous te demandons de garder cet enfant que tu viens de donner à notre frère Abala. Après la mort de ses autres enfants, nous prions qu'il grandisse et reste en vie. Ils donnèrent à l'enfant le nom d'Aïdini. Juste après le moment de la prière, son nom signifiait Dieu merci. Le villageois, Bato Bazaki, le villageois Bato Bandeko Bikanamboka, et Sali Bango Somo, moi si Oya Bota raté, après que Bassi Bale Bakoufina 7 enfants, moi si Abota raté à Boti. Batonda ki nesengo ba beti lisoba bio eza lokola Job nenga zanga ki bana prazui susu mwana azangi bana azangi bomengo nzamba pesa ki ba pusani ba pakoli mafuta na elongi ba pakoli bebe mafuta na elongi ba pakoli su mafuta na makolo ba bondeli nzambe aye moto apesi cadeau kitoko abatela ye amona na wumela azala santé kitoko azala malamu. Ande ba pesi ekomona et Aïdine. Aïdine qui signifiait Dieu merci. Dieu merci pourquoi? Parce que après problème après souci après cauchemar Nzambe asungi famille asungi Abala abota mwana kitoko boye mwana malamu aza bénédiction ya mwana ba pesa ke kombo ya Dieu merci qui est
Aidini. Aidini en Swahili. Nous allons maintenant parler du contact d'Aidini Abala avec la parole. À l'âge de 15 ans, Aidini débute ses études à l'école primaire protestante d'Adja. Différent des autres enfants qui semblent très hostiles, Aidini est beaucoup plus motivé, intéressé par son apprentissage à l'école avec un objectif principal qui est précisément de connaître le français et l'anglais. Aidini Abala, à 15 ans, il était différent des autres enfants. Il avait du courage, il voulait apprendre. Il voulait apprendre, il apprenait l'anglais, il voulait apprendre le français et l'anglais. Il était vraiment un enfant très courageux, très objectif. L'organisation de l'école est établie par le travail de la communauté évangélique au centre de l'Afrique. Au centre de l'Afrique. L'une des branches d'église fondée par Africa Island Mission, AIM en sigle. Le nombre 20 indique le numéro de cette église au sein de l'église du Christ au Congo, ou ECC en sigle. Cette première est une union de toutes les églises protestantes en République démocratique du Congo. Une éducation déjà ancrée dans le principe de Dieu stipulé par l'Église. Dans l'optique de s'aimer déjà dès l'enfance la parole de Dieu, l'école proposait de petits extraits de la Bible en forme de traités destinés aux enfants. Alors, na école place nani Aidini Abala banda otanga ezalaki école oyo ezalaki école protestante oyo babandaki déjà koyekolisa bana koyeba makambo ya Nzambe, kokolisa bana pembeni na botosi na makambo etali Nzambe. Alors pour que bana bakola na yango babande ko kabola ba petit ba biloko ba Bible ya mikie oyo ya bana po bapesa ka bana batanga ka bayeba liloba ya Nzambe. C'était ça. Enfin, qu'il se familiarise avec les Écritures et à l'intimité de Dieu, comme cette parole de Proverbe 22:6 qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aidini va recevoir un traité dans la langue lingala intitulé Zela Nakondima. Aidini va recevoir un traité dans la langue lingala intitulé Zela Nakondima, ce qui se traduit par la voie de la foi. Ne manqua pas de lire les traités. Son attention se porta sur le passage de Marc 16, 15 à 18 qui dit « Et voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront le main aux infirmes et ils seront guéris. » Ils poseront le main aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Aidini Abala bapesaki livre quand il était encore petit à l'école protestante. Ezaki na Bible bapesaki bango ya soki ya lingala o ba komina titre na ezaki nzela na kondima. Alors, tanga bande pe ko tanga Biblia yango akutanaki na verset o etikaki verset yango ezali Marc 16 15 à 18. E koloba masine kolanda moto oyo andimeli kolo o andimeli Nzambe akota maboko likona babeli bakobika ba infirme bakotambola. Akomelelo kwa poison akokufa te na bato bakondimela Nzambe. Yango anande verset anande tout à qui. Étonné et bouleversé par cette idée,
Haydn posera la question aux autorités scolaires, qui sont en même temps des autorités ecclésiastiques. À savoir, pourquoi les promesses de ces versets ne se réaliseraient-elles pas maintenant? La réponse, ces choses étaient passées seulement à l'époque. Hein, la réponse dont on donnait, ces choses s'étaient passées seulement à l'époque de l'Église primitive. Question en fait. Verset wana biblique wana, il y a Marc 16, 15 à 18. Et ben et dérangeait que makas nda que otuna professeur bien ba monsieur na bango boni likambo oyo verset oyo et kokite kokisama na bomo na biso lelo yo ba professeur o bazala ki pe lisusu bakambi église balobi makambo wana e banda ko lekaka na tango leki e lekaka na tango wana mais na tango oyo te makambo wana lelo e lekaka lisusu te makambo eza makambo ya kala. Une réponse plutôt insatisfaisante. Asepela qui na réponse ou en attendant une réponse en Wezali na C. Il continue tout de même sans relâche à poser des questions qui semblaient déranger les instituteurs qui après tant d'insistance et de ténacité ont fini par les renvoyer de l'école. Vu qu'il n'avait pas été satisfait par la réponse qu'on avait donnée, que ces miracles se passaient seulement, ça pouvait se passer seulement dans l'église primitive, l'église Yakala, ne makamano ka koleka. Et à mon akaroka qui to côté, a continué à toujours kotuna ba question. Pour la ni question, alors et dérangeant qui ba instituteur naé, ba baya qui ba bimwano yo, alekisi. Ba longoli na école. De ba bengani ba bi alongwa na école ba renvoyer. Alors, changement de cap. Poser trop de questions n'est alors pas très bien vu. Pourquoi ba tuna ke mituna mingi ba amo ba professeur ba mona ke malonga esouté surtout pour un enfant noir qui risque de remettre en question tout ce qui a été établi depuis longtemps. Haydn est renvoya de l'école, rentre dans son village natal de Kaliko-Omi et finit par renoncer à la logique des gens de l'église car ce qui était écrit dans la Bible ne correspondait pas tout à la vie de ceux qui apparemment avaient cru en Dieu. Kaka baloko balongola ke na école, azongi sikoyo na village natal na ye. Depuis kaka zongaki aboyi mbala moko makambo ya Bible bato basambelaka batangaka Bible makambo wana ekokisamaka na vie ya bato te. Donc ngai nakoki kosambela esu te kondimela esu nzambe te. Aboyi yango. Parce que makambo ekomami ezokokana te na vie biso tokobika. Il déchira la Bible. Au quotidien, il devint un véritable opposant de la parole du Christ. L'image de Saoul de Tarse. Non seulement il devint un agresseur de l'église, mais aussi un pur bandit pour les communs de mortels, un danger public. Alors, et ça s'est fait qu'il est devenu bandit. Il agressait maintenant les chrétiens. Il dérangeait la vie des chrétiens parce qu'il disait ce qui s'est passé dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, ça ne se passe pas dans la vie, dans la vie normale, dans la vie actuelle. Ce sont des mensonges. Alors, il a commencé à agresser les gens, à déranger l'église. La Bible, un livre de menteurs, ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il va utiliser tous les moyens nécessaires pour combattre les chrétiens évangéliques, surtout par la violence. Il compose un groupe de voyous avec lui à la tête, n'hésite pas à jeter des pierres sur les évangélistes prêcheurs. Il commençait maintenant à agresser les gens. Basangani asali kiri na ya sali groupe na ba bandi ko déranger ba chrétien ba ko bundisa ba chrétien ko beta ba évangéliste bo hôtel le banda ba betier. Juste parce qu'il était insatisfait de la réponse ba instituteur ba pesa qui est alobi makambo e comme na Bible e ko kukanate na bio tokobika po ani ko sala mate ba ebise ote eza makambo akala lelo ko sala malisusu te.
Alors à CP c'était à cause de ça, même à Longo là qui est dans l'école, parce qu'il posait trop de questions. Très tôt à 18 ans, il va s'enfuir à Chwapa suite à sa réputation délicate, où il devint cuisinier de M. Van Dolmer, un Belge à Kilomoto, une société minière d'or située dans la région du nord-est de la République démocratique du Congo. Et au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, son employeur va s'envoler du Congo direction la Belgique. Aïdine perdra alors son travail. Juste après la guerre, il va voyager à l'Ouganda. Alors, il a maintenant fui son village natal avec Okende, avec son village natal na Chwapa, avec Okima, parce que bakoma ekolandaye, bakoma ko réputation ne bebaki yango na kimaki ake sikoyo na mboka mususu. Nde ake kokoma cuisinier na monsieur Van Dolmer. Akomi cuisinier, akomi kolamba kuna na monsieur moko belge, akomi kolambela ye lokola cuisinier. Deuxième guerre mondiale, et kokuta bango, nde monsieur wana Van Dolmer, il est maintenant parti. Il est parti, il a quitté le pays, la RDC pour ailleurs. Alors maintenant, Aïdi Nabala Azangaki Moussala. Juste après la guerre, il va voyager pour l'Ouganda dans l'idée de pouvoir trouver un travail, une passion, une vocation, une raison de changer, de se transformer et de redevenir peut-être sans le vouloir cet enfant qui voulait voir le parole de l'évangile vivre en lui et dans la nation, avoir enfin une raison d'exister et de croire, d'espérer et de persévérer. Il est maintenant parti à l'Ouganda. Après qu'il a perdu son boulot, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, patron nae akenda ki nae na mboka mususu aiko kimasiko aiko kendesko Uganda ko lukapeka vie. Quand il arrive à Kampala, les hasards, non plutôt la providence, fait qu'il rencontre une fois de plus son employeur Van Dolmer, qui est repris par un poste de chauffeur, car M. Van Dolmer travaillait maintenant à l'ambassade de la Belgique à Kampala. Maintenant, dans laquelle Ouganda, il est parti maintenant à l'Ouganda pour faire sa vie, continuer sa vie. Il rencontre encore son chef, en fait, son patron, son ex-patron, qui était au Congo, avec qui la cuisinier, Ndesiko Bakutani Lisusu na Kampala, il s'appelle comment? Monsieur Van Lewana, Oyo, Azwaki Liboso, le quoi cuisinier, avec Ozoesko, le quoi chauffeur naïe, na Kampala, puis na Ouganda. On va parler maintenant rencontre naïe na Jésus. Comment il a rencontré Jésus dans sa vie. Aïdine était toujours ennemi des prêcheurs de l'évangile. Même à Kampala. Il arriva un jour, il tourna la tête sur une affiche stipulant que Osborne organisait une campagne d'évangélisation à Mombasa, au Kenya. Tanga komi na Kampala, abane ko koba lisusu kaka ko ina ko tuka ko baby c'est ko déranger, il dérangeait toujours les chrétiens. Il ne voulait pas que les gens prêchent la parole de Dieu. Il ne voulait pas, il dérangeait toujours les gens. Il arriva un jour maintenant, il regarde au mur, à Moni, affiche Moroboé, Osborne a commis, a organisé campagne d'évangélisation naïe. Nde Amoni, c'était à Kenya. Excusez. La description citée Marc 16, 15 à 18. Atali boye na fiche wana Amoni bakomi kaka verset oyo etikaye tanga bandai tanga Bible tanga zale qui encore élève. Verset wana ya Marc 16, 15 à 18.
verset wana nde Osborne a salelaki yango campagne na Kenya. Nde amonaki affiche wana et insista sur le fait que la campagne réservée de miracles et de guérisons. Amona on affiche wana besoin insister sur la guérison miracle. Voilà enfin une occasion rêvée par Haydn de s'organiser afin de déranger, perturber, saboter la campagne d'évangélisation. Il part de Kampala accompagné de ses 12 acolytes le 3 février 1957. Alors, quand il a vu cela, il s'est dit, bon, c'est ce que j'attendais. J'attendais ce genre de trucs pour que je puisse vraiment aller saboter, déranger ceux qui prêchent la parole de Dieu. Alors en ce moment, il rassemble maintenant ses acolytes pour que ces 12 acolytes, 12 apôtres quoi, ces 12 acolytes pour aller déranger, saboter cette campagne d'évangélisation qu'a organisée Osborne dans ces temps-là. C'était le 3 février 1957. Sur la route, l'escadron de destruction avait embarqué une personne infirme. Ils ont embarqué maintenant motomoko infirme et bossono dans le but de discréditer Osborne, prouvant qu'il ne pouvait pas guérir cet homme. Ils quittèrent Kampala promptement, arrivent près de lieu de la campagne d'évangélisation. La parole était déjà prêchée. Quand soudainement, comme par une forme d'égarement d'esprit, Haydn se retrouve devant Osborne par terre, sans comprendre comment il se retrouve là. Déjà prédication ici. Déjà Osborne a sisi musala. Du coup, asutu kakara boye, asa déjà nasé bakutani déjà na Osborne. C'était ça. Haydn se retrouve devant Osborne par terre, sans comprendre comment il s'est retrouvé là. Ces jours-là, il rencontra le Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, c'était le jour où il était parti pour saccager, saboter la campagne d'évangélisation d'Osborne. C'est ce jour-là où il a maintenant reçu le Seigneur, il a rencontré le Seigneur personnellement. Le 10 février 1957, un jour qui marqua sa vie. C'était le jour qui avait marqué sa vie parce qu'il avait rencontré Jésus. Converti, il prit son baptême le 22 février 1957 par Osborne dans l'océan Indien. Il a rencontré Jésus comme ça dans la campagne. Il a reçu le baptême le 22 février 1957. C'était ça. Il adresse une lettre de démission à son employeur Van Dolmer. Dès son arrivée à Kampala, une démission qui va l'emmener en prison où il séjournera pendant 8 jours. Chose qui va davantage les motiver à servir un autre employeur, lui ayant fait le don de la vie, du salut et surtout de l'héritage céleste. La vie éternelle, ce nouvel employeur, c'est Jésus-Christ. C'était comme ça. Il est maintenant parti déposer. Il a adressé une lettre de démission chez Van Dolmer. Van Dolmer s'est fâché. Il a dit comment il va arrêter le travail. C'est maintenant là, Van Dolmer va lui mettre en prison pendant 8 jours. Bien qu'on l'a mis en prison, ça lui a motivé encore de servir le Seigneur. Ça lui a motivé encore de se donner
de corps et âme à son sauveur qui est Jésus-Christ. C'était ça. Parlons de son ministère. Heidi Nabala prêche l'évangile du Christ, pas seulement en République démocratique du Congo, son pays, mais aussi en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis d'Amérique. Il est fondateur de l'église Nzambe Malamu, Dieu est bon. Ce nom provient juste d'un cri qu'il avait l'habitude de prononcer pour parler de Dieu. Mais en réalité, l'église s'est nommée FEPAZA, Fédération Pentecôtiste en Afrique, section Zaïre. C'était ça. L'église a été nommée Nzambe Malamu parce qu'il avait toujours tendance à dire Nzambaza Malamu, Nzambaza Malamu. C'est pour cela que l'église a été nommée comme ça, par les gens. Mais sinon, en gros, c'était FEPAZA. FEPAZA qui signifie Fédération Pentecôtiste en Afrique, section Zaïre. Nzambe Malamu vit naître plusieurs hommes de Dieu, connus et reconnus dans le monde aujourd'hui. Les hommes qui ont reçu la parole d'Heidi Nabala, alias Mouzé, ancien, ont entendu la voix de Dieu en lui. Une quasi-totalité de serviteurs de Dieu en République démocratique du Congo. Disons que les pasteur Ebele, pasteur Wazebele, Soni Kafuta, Moutombo, Sikatenda, qui encore. Il y en a plein, plein. Bimi dans l'église parce que c'est lui qui a apporté le réveil dans l'église en République démocratique du Congo. Un ministère marqué et scellé par une grande manifestation de la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui opère le miracle et le prodige de signes qui laissent personne indifférent. Un homme habité d'une puissance de la parole de Christ qui se distingue par le caractère farouche de son message et un radical changement de vision qu'apporte le Saint-Esprit. C'était ça. Là, la vie du serviteur de Dieu, Heidi Nabala. Alors, le 14 avril 1966, Heidi Nabala Alexandre s'est marié de façon religieuse avec maman Envico à Kampala. Et ensemble, ils eurent 9 enfants. Une réelle bénédiction pour son père qui n'avait que lui. Son père avait 2 femmes. 2 femmes avec 7 enfants. Il avait 3 femmes en fait. La maman d'Heidi Nabala était stérile. C'est juste après la mort de ces 2 femmes, Dieu a béni la maman d'Heidi Nabala avec un enfant, un seul enfant. Mais lui s'est marié et il a eu 9 enfants. Une réelle bénédiction une réelle bénédiction pour son père qui n'avait que lui. Et une plus de bénédiction pour cette grande famille qu'il eut dans l'assemblée de saints. Après une longue maladie, Mouzé Heidi Nabala Alexandre mourut en Afrique du Sud dans les années 1997. Heidi Nabala fut un serviteur, un messager, un apôtre, un patriarche, un instrument qui a plu au Seigneur d'utiliser puissamment par la construction du corps du Christ. Nous avons des témoignages les plus pertinents, les concernant, et nous savons que les œuvres des hommes périssent, mais l'œuvre de l'Éternel tire son émanation dans l'éternité des dieux. Par conséquent, son intemporalité est indubitable dans son impassable et ineffaçable dessein. Il le fait vivre la vie dans cette vie, tout comme l'autre, car il est Dieu. Amen. C'était ça, tout ce que je pouvais dire de ces grands hommes de Dieu, Heidi Nabala. Il y en a plein. Il y a des livres même. Il y a des livres même à dire. Je crois que prochainement, peut-être si Dieu fait grâce,
il y aura une émission spéciale comme ça, où il y aura aussi un livre où on va vraiment lire des choses que Dieu a fait avec cet homme, grand homme des dieux, qui n'était qu'un fils unique après la perte qu'a reçu son père des 2 femmes et 7 enfants. C'était un enfant de miracle. C'était un envoyé des dieux dont il a fait sa mission jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on en parle. C'est pour cela qu'on a voulu vraiment passer ces messages pour ceux-là qui ne connaissaient pas Heidi Nabala. Je crois que je n'ai pas tout dit. J'ai juste dit ce qui est important pour que vous qui êtes à la maison, tous les internautes qui nous suivent de partout, qui n'ont pas connu Heidi Nabala, comprendre son travail, sa mission, sa vie, sa biographie et tout, et toute sa famille. C'était un peu un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Célébrité, et en particularité avec un homme des dieux que nous venons de parler, dont beaucoup de gens connaissent, donc beaucoup de gens attendent le nom, mais ils n'ont pas toujours des confirmations, ils n'ont pas ses biographies, sa biographie, ils n'ont pas dit plein de choses sur lui, mais ici, dans Célébrité, nous vous avons parlé. Je crois prochainement, on aura aussi un autre homme des dieux, on aura aussi des chanteurs, on aura aussi de renommés qui ont fait de grandes choses dans le monde de la chrétienté et autre chose. Ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup parce que Rothschild, notre internaute fidèle qui était là en train de nous suivre depuis Dallas aux États-Unis d'Amérique avec tous les enfants, Rothschild Makutu, et je pense aussi à mon ami Ahmed Makutu et toute la famille, je vous aime beaucoup et vraiment vous êtes toujours branchés, scotchés. Les noms m'a échappé, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à l'équipe technique de Congo de EHP Media. Vraiment, abonnez-vous massivement pour que vous puissiez avoir beaucoup de choses dans cette chaîne et surtout avec cette émission. Merci beaucoup à Charlie Kanga, merci à Didi Myongo, merci à Nathan Mwamba, merci à tout le monde. Danciel, Serge Danciel, salutations à toi, merci beaucoup à tout le monde. Je suis Hergé qui la lampe du cœur, autrement dit Georges Rémy le Tintassi. Bon Dieu ne revient pas, je serai toujours là pour vous servir. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Les médias, la chaîne qui vous édifie.